وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدركنا يعني من الأصول ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وننتقل إلى الأصل التالي الذي هو السنة. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قال الشيخ النجمي: إذا قيل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد ما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه من أقوال وأفعال وإقرارات. وقوله السنة والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، الدليل على ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, nous passons à un nouveau fondement qui est le suivant. Donc, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit: et la sunna pour nous, ce sont les athars du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna explique le Coran et elle indique l'essence du Coran. Donc, Cheikh al-Najmi rahimahullah a dit en expliquant ces paroles: lorsqu'on te dit Athar Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, yani les traces ou les athars du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le sens voulu, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les paroles, les actions, les actes et l'iqrarat, c'est-à-dire les consentements. Donc la sunna, c'est tout ce qui est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et consentement. Trois choses. Et dans sa parole, et la sunna explique le Coran et elle indique le sens du Coran, l'essence du Coran. La preuve sur cela est la parole d'Allah Ta'ala: et nous avons fait descendre vers toi le dhikr, c'est-à-dire le rappel, le Coran, afin que tu clarifies aux gens ce qui a été descendu vers eux, afin qu'ils réfléchissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: c'est lui qui a envoyé un messager, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager parmi eux qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Et donc il dit le cheikh que le livre c'est le Coran et la sagesse c'est la sunna. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه
والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم في الكتاب. فمثلا الصلاة نزلت مجملة، فبينت السنة أعدادها ومواقيتها وفرضها ونفلها وما يلزم لها من الطهارة وما إلى ذلك، وهكذا الزكاة. Et donc aussi le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, certes j'ai reçu le Coran, on m'a donné le Coran et avec une chose qui lui est semblable, c'est-à-dire la sunna, comme on l'expliquait ça. Et donc il dit le cheikh qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de clarifier aux gens ce qui a été descendu vers eux dans le livre, le Coran. Et il dit, par exemple, la prière, elle a été descendue dans le Coran, a été révélée dans le Coran de façon générale, de manière générale. Elle a été évoquée de manière générale. Et la Sunna a clarifié, ce qui a été rapporté dans la Sunna, a clarifié le nombre de prières, leur temps spécifique, les obligatoires, les prières obligatoires comme les prières surrogatoires, et ce qui implique, ce qui exige cette salette comme purification, et ainsi de suite. Et pareil pour la zakat, elle a été rapportée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, elle a été évoquée de manière générale, et elle a été expliquée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les ayants droit, etc., les mesures, et la mesure, la quantité, le nisab, etc. وقد قال هذا يعني الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en fin de hadith, de ce hadith qu'on a évoqué, certes on m'a donné le Coran et ce qui lui est semblable. Il dit en fin de hadith, il dit يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي ويقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Et en fin de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il viendra, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il viendra un jour où un homme allongé sur un divan, sur son divan, dira, prenez le Coran, c'est-à-dire uniquement le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez de licite et illicite ce que vous trouvez d'illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certes, ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a interdit le prophète est comme ce qu'a interdit Allah. Le hadith a été authentifié par Al-Albani. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que c'est cette catégorie de personnes qui s'appellent les Qur'aniyoun et dont les savants ont mis en garde allait surgir dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent que le Coran et qui réfute ou qui renie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que les savants ont statué sur ces gens-là comme ils ont statué sur le fait qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Car ceci revient à croire en une partie du livre et à délaisser une autre partie, à mécroire une autre partie du livre. Et les Qur'aniyoun,
ils sont venus à Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, et ils lui ont présenté cette aqid, cette méthodologie, cette doctrine. Il dit, radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla a dit, wa aqimus salat, et établissez la salat, la prière. Et il dit, quel est le nombre de rak'a que l'on doit accomplir? Et quels sont les horaires de prière? Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et payer la zakat. Et il dit, quel est le minimum imposable? Quel est le minimum entre guillemets imposable, pour lequel on doit sortir la zakat. Non pas imposable, mais pour lequel on doit sortir la zakat. Et il dit, et combien doit être payé en zakat? Combien doit-on payer en zakat? Et donc, les questionnaires, les Qur'aniyoun, ont été confus après cette réponse. وعن مسروق كذلك قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله لقد تصفحت ما بين المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فما وجدت فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et aussi il a été rapporté de Masrouq qui dit, une femme est venue à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, elle lui dit, il m'a été rapporté que tu interdis les tatouages et les extensions de cheveux. Et elle questionna Ibn Mas'ud, est-ce que c'est une chose que tu as trouvée dans le livre d'Allah ou une chose qui a été rapportée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et il dit, c'est une chose que j'ai trouvée dans le livre d'Allah et qui a été rapportée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, je jure par Allah, j'ai feuilleté le livre d'Allah et le mushaf et je n'y ai pas trouvé ce que tu dis. Elle n'a pas trouvé le fait qu'il est interdit de faire des extensions, de faire des tatouages. Et il répondit, Ibn Mas'ud, n'as-tu pas trouvé la parole d'Allah et ce que le messager vous a donné, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors abstenez-vous-en. Donc ce verset est une preuve sur le fait que sur le fait que l'on doit prendre cette deuxième révélation en compte. Il a même été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, la sunna descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui était révélée comme de la même manière que le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Aussi, il a été rapporté dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وقال الأوزاعي رحمه الله أي بالسنة. Aussi, il a été rapporté dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, dans lequel il y a une clarification pour toute chose.
Et il dit l'imam al-Awza'i, rahimahullah, c'est-à-dire par l'intermédiaire, la clarification yani, a lieu par l'intermédiaire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bis sunna. Et l'Awza'i, je ne sais pas si la semaine dernière j'avais dit que c'était qu'il faisait partie des tabi'in ou des successeurs, atba' tabi'in, des successeurs des successeurs. Al-Muhim, l'Awza'i, il fait partie des atba' tabi'in, c'est-à-dire des successeurs des successeurs. Il ne fait pas partie des tabi'in. Donc il fait partie des 3 meilleures générations. Donc on passe au fondement suivant. وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى. Et donc il dit l'imam Ahmed, et la sunna ne comprend pas de qiyas, d'analogie. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Et on ne lui oppose pas d'exemple. Et la sunna n'est pas cernée par les raisons ni par les passions. C'est simplement le suivi. La sunna, c'est le suivi. C'est le fait de suivre et de délaisser les passions. Et donc, dans la parole de l'imam Ahmed, وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ, elle n'est pas cernée la sunna par les raisons. Dans cette parole-là de l'imam Ahmed, il y a une réfutation contre les gens du kalam, les philosophes, al-kalam. Et وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ, et elle n'est pas cernée par les passions. Et dans ceci, il y a une réfutation contre les gens de l'innovation. Ahl al-bid'ah, qui sont aussi nommés Ahl al-ahwa, les gens de l'innovation ou les gens des passions. قال الشيخ النجمي المراد ليس في العقيدة ونصوصها قياس فالعقيدة لا يدخلها القياس وإنما يدخل القياس الأحكام الفرعية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء مما مست النار فقال له أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي من الماء الحار فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. Et donc il dit le cheikh, le sens de cette parole de l'imam Ahmed sur le fait qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Il dit que le sens, c'est qu'il n'y a pas d'analogie dans la croyance, dans les textes qui sont relatifs à la croyance, il n'y a pas d'analogie. Donc il dit au niveau de la aqida, de la croyance, le qiyas n'entre pas dans la croyance. L'analogie ne fait pas partie des choses que l'on peut utiliser dans la croyance. Mais plutôt l'analogie est utilisée dans l'ahkam al-far'iyya, c'est-à-dire les branches de la religion, et non pas le fondement de la religion qui est la croyance. Et dans le hadith, il a été rapporté de Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il rapporta un hadith qui a été un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporta un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'odo, des ablutions, lorsque la personne a mangé une chose qui a touché le feu, un plat chaud, etc., un plat qui a été touché par le feu. Il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il ordonne de faire ses ablutions lorsque la personne a mangé une chose qui a touché le feu. Et l'un des compagnons a dit: pourquoi ne leur as-tu pas ordonné de faire leurs ablutions lorsqu'ils s'abreuvent, lorsqu'ils boivent de l'eau chaude?
Et il dit à Abu Huraira en réponse, ô fils de mon frère, lorsque je t'informe d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ne lui oppose pas les exemples. Ne lui oppose pas d'exemple. Il faut savoir que le fait de faire le wudu après avoir consommé une chose qui a été touchée par le feu, il y a un autre hadith qui est venu après celui-ci dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a été questionné au sujet de la viande de chameau. Il a été questionné au sujet de la viande de chameau. Est-ce que la personne doit se faire ses ablutions? Il dit na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et on les questionne au sujet de la viande de mouton. Il dit inshit, c'est-à-dire si tu veux. C'est pour ça que certains savants ont dit que c'était mustahab, recommandé, de refaire les ablutions lorsqu'on a mangé une chose qui a touché le feu. Mais ce n'est pas obligatoire. La personne a tout le temps ses ablutions. Et donc ce hadith là, il a été rapporté par le cheikh pour montrer que on ne s'oppose pas à la sunna en lui donnant des exemples, des paraboles. Et il dit le plus important c'est que والمهم أن هذه الفقرة معناها أنه لا ينبغي ضرب الأمثال للسنة إذا كانت في أصول الاعتقاد وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حمل بن نابغة حين قال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان وفي رواية إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع والحديث رواه البخاري ومسلم. Il dit le plus important dans ce paragraphe, c'est que son sens est ne convient pas de citer des paraboles ou de donner des exemples, de s'opposer à la sunna en donnant des exemples, comme il a été évoqué dans ce hadith, dans le hadith précédent. Et surtout pas lorsque c'est dans les fondements de la croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi blâmé Haml ibn Nabira lorsqu'il dit comment puis-je pourquoi comment pourrais-je être préjudiciable au message d'Allah alors que ce nourrisson le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela au sujet d'un nourrisson, pas d'un nourrisson, d'un fœtus qui est mort, qui a été tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a statué que le prix du sang, pour ce nourrisson pour ce fœtus qui est mort. Et donc ce sahabi له صحبة حمل بن نابغة, il dit comment pourrais-je être préjudiciable au Mohammed, au messager d'Allah, pour un fœtus, pour ce qui n'a pas bu ni mangé, c'est-à-dire ce fœtus là, et qui n'a pas prononcé de parole, c'est-à-dire saha inda al-wilada, et il n'a même pas crié, il n'a pas poussé de cri lors de l'accouchement. Et il dit en fin de phrase, ce sahabi, فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ أي لا يطلب بديته. Il dit un cas pareil ou un fœtus pareil, pour celui-ci on ne demande pas le prix du sang. Et comme il a fait des rimes dans cette parole, dans ces paroles, كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل
ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce des rimes comme les rimes des yani, Kohan, c'est-à-dire des devins ou des sorciers. Et dans une version, il dit, certes celui-là est un frère des sorciers ou des devins à cause de ses rimes, de ses rimes qu'il a prononcées. Le hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc on ne se passe pas à la sunna en lui donnant des exemples, des paraboles. وعلى هذا فإنه لا يجوز ضرب الأمثال للسنة من أجل التخلص منها وعدم العمل بها. فإذا سمع العبد حديثا جاء بسند صحيح فعليه أن يؤمن به ولا يضرب له الأمثال من أجل أن يتخلص من تلك السنة أو يريد معارضتها بغيرها من الآراء بل يجب عليه الإيمان بها وإن خالفت عقله. Et ceci étant, il n'est pas permis de s'opposer à la sunna en lui donnant des exemples et afin de se débarrasser de celle-ci et de ne pas appliquer la chose pour laquelle on s'oppose, de ne pas la pratiquer. Et donc il dit que si le serviteur entend un hadith qui a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique, il doit y croire. Il ne doit pas lui opposer des arguments ou des exemples afin de se débarrasser, de délaisser cette sunna, afin de délaisser cette sunna. Et aussi il ne doit pas, ou bien il ne faut pas qu'il veuille, il ne doit pas s'opposer à cette sunna en l'opposant avec des opinions, les opinions des gens, etc. Il ne doit pas la contredire par les opinions, mais plutôt il est obligatoire d'y croire, même si sa raison contredit cette sunna, même si dans sa raison, il n'est pas, sa raison contredit cette sunna. فمثلا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى صلى الله عليه وسلم عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله إليه عينه وقال أرجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Il dit en exemple, il cite le hadith qui a été rapporté par le Bukhari. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et il a été rapporté d'après selon Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit l'ange de la mort est venu à Moussa ibn Imran, le prophète Moussa, et il dit réponds à ton Seigneur. Et Moussa l'a frappé à l'œil
il a frappé l'œil de l'ange de la mort et lui a crevé l'œil. Et l'ange retourna à Allah Ta'ala et il dit, tu m'as certes envoyé un serviteur parmi tes serviteurs qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas la mort. Et il m'a crevé mon œil. Et il dit, et Allah lui a rendu son œil. Et il lui a dit, retourne vers mon serviteur et dis-lui, est-ce que c'est la vie que tu veux? Si tu veux la vie, alors place ta main sur le dos d'un taureau et tu auras pour chaque cheveu que recouvre ta main une année de vie supplémentaire. Et il dit, Moussa, thumma ma, yani, puis qu'est-ce qui se passera après? Qu'y aura-t-il? Il dit, puis tu mourras. Et il dit à Moussa, fal'an min qarib, je veux mourir maintenant. Yani min qarib, c'est-à-dire une mort proche. Et il dit au Seigneur, rapproche-moi de la terre sacrée, de la distance d'un lancer de pierre. Et le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah, si j'étais auprès de lui, si j'étais dans cet emplacement, c'est-à-dire près de la terre sacrée, je vous aurais montré sa tombe qui est près du chemin, et à côté d'un tas de sable rouge. فربما قال الشيخ فربما أن بعض الناس يدفعهم الاستبعاد لمثل هذا إلى عدم تصديق عقولهم فيظهرون تكذيبه مع أنه حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ولا يجوز للمسلم أن يكذبه. Et donc le cheikh il dit, il se peut que certaines personnes trouvent ce genre de hadith invraisemblable et que cela le pousse à ne pas y croire à cause de ça, que sa raison le pousse à ne pas y croire, et donc il démente ce hadith alors que c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par le Bukhari dans son authentique. Et il dit qu'il n'est pas permis aux musulmans de démentir un hadith qui est authentique, de tel hadith. Donc on passe à la suite. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له. Et donc il dit l'imam Ahmed, et parmi la sunna exigée, obligatoire, dont quiconque délaisse un des attributs de celle-ci, de cette sunna, qui ne l'accepte pas, ou qui n'y croit pas, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et parmi eux, parmi ces sunan exigés, c'est la croyance au qadar, à la prédestinée, bonne ou mauvaise, et de rendre véridique tous les hadiths qui sont relatifs à l'iman bil qadar, au destin, et d'y croire, de les rendre véridiques et d'y croire
On ne dit pas lima, pourquoi. On ne dit pas pourquoi, on ne dit pas comment. Il nous incombe uniquement ou simplement de les rendre véridiques et d'y croire. Et celui qui ne connaît pas le sens ou l'explication d'un hadith et dont la raison et que ce hadith atteint sa raison, alors ceci lui est suffisant. Qu'il le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas. Et ceci prend le statut de la chose qui est claire. Il doit y croire et il doit l'accepter. Il doit s'y soumettre. وقال الشيخ النجمي وقوله ومن السنة بمعنى الطريقة والمنهاج واعلموا أن السنة تنقسم إلى قسمين أو يراد بها شيئان. القسم الأول يراد بالسنة الطريقة والمنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا القسم يتناول الواجب والمندوب، فيقال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا قيل ذلك تناول الواجب كإعفاء اللحية ورفع الثوب عن الكعبين، وتناول المندوب أي المستحب كالإعطاء باليمين والأخذ بها. والقسم الثاني المهم. Et donc la parole, donc Cheikh Najmi explique la parole de l'imam Ahmed, min as-sunnah fait partie de la sunna, c'est-à-dire dans le sens at-tariqa, c'est-à-dire la voie, et al-minhaj, c'est-à-dire la méthodologie. La sunna, dans ces paroles de l'imam Ahmed, son sens, c'est la voie ou la méthodologie. Donc la méthodologie et la voie qui est exigée et à laquelle quiconque délaisse un attribut, qui ne l'accepte pas ou n'y croit pas, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Parmi elles, c'est la foi au destin bon et mauvais. Et donc il dit, le cheikh, sachez que la sunna se divise en deux catégories. Ou bien, il est voulu par la sunna deux choses. La première catégorie, c'est qu'on veut dire par la sunna la voie, at-tariqa, ou le manhaj, la méthodologie sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cheminé, ainsi que ses sahaba, ainsi que ses compagnons. Et il dit que cette catégorie, elle comprend ce qui est obligatoire et ce qui est mandoub, c'est-à-dire recommandé, mustahab. Et donc on dit, exemple, on dit, fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci ou cela. Et lorsqu'on dit fait partie de la sunna ceci ou cela, ceci comprend toutes les choses qui sont obligatoires, qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les choses qui sont recommandées. Toutes les choses obligatoires comme le fait de laisser pousser sa barbe, de relever son vêtement au-dessus des chevilles, ceci fait partie des kabaïr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de relever son vêtement au-dessus des chevilles. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam ما أسفل من الكعبين ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, ce qui est en dessous des chevilles et qui traîne du vêtement du izar sera au feu. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et aussi, donc, lorsqu'on mentionne la sunna comme étant la voie ou la méthodologie sur laquelle a cheminé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ceci comprend l'obligation, les obligations, comme les choses recommandées, comme le fait de donner avec la main droite ou de recevoir, par exemple les aumônes ou n'importe quoi, un verre ou etc., de prendre et de donner avec la main droite. Donc là, le cheikh va évoquer la deuxième catégorie. القسم الثاني السنة
عند الفقهاء ما كان دون الواجب من الفضائل وغيرها كحديث كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والحديث متفق عليه ومعنى ذلك الاستحباب فيقال مثلا البدء باليمين مستحب أما الواجبات فهي تدخل في القسم الأول وذلك مثل الأكل باليمين وإعفاء اللحية وقص الشارب عليكم السلام وما إلى ذلك. Et donc le cheikh il explique la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qui est connu chez les savants de la jurisprudence, le fuqaha. Donc, chez les juristes, chez les savants de la jurisprudence, la sunna, c'est ce qui est en dessous du wajib, de l'obligation, parmi les actes méritoires et autres. Comme ce qui a été rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le fait de commencer par la droite lorsqu'il chaussait ses chaussures, lorsqu'il se coiffait les cheveux et lorsqu'il se purifiait et dans toutes ses affaires. Et le sens de ce hadith, c'est l'istihbab, c'est-à-dire que c'est recommandé et non obligatoire. Et donc on dit, par exemple, le fait de commencer par la droite est une chose recommandée. Mais en ce qui concerne le wajibat, les choses obligatoires, ceci entre dans la première catégorie. C'est-à-dire dans la première catégorie qu'on vient de citer juste avant. Comme le fait de laisser pousser la barbe. Comme le fait de manger avec la droite. Ceci aussi est obligatoire. Et de couper la moustache. Et tout ce qui s'ensuit. واعلموا أن القدر هو ما قدره الله للعباد وعليهم من خير وشر وإيمان وكفر وسعادة وشقاوة وغنى وفقر ومرض وصحة وما إلى ذلك من الأمور التي قدرها الله على عباده وقد دل على ذلك عليكم السلام وقد دل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أيضا كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك ورد في الحديث أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر قد فرغ منه فقال الصحابة أفلا نترك العمل ونتكل على كتبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Et donc ils disent le cheikh, et sachez que le qadar, le destin, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à son serviteur, comme bien ou mal, comme foi et mécréance, comme bonheur et malheur, comme richesse et pauvreté, comme maladie et santé, et ainsi de suite parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées sur ses serviteurs. Et certes, ceci a été prouvé dans le hadith authentique qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit la première chose qu'Allah a créée fut al-qalam, la plume, et il lui dit uktub, c'est-à-dire écrit. Et durant ce moment,
tout ce qui se passera a été écrit. Tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection a été écrit durant ce moment-là. Le hadith a été authentifié par l'Albani. Il a été aussi rapporté dans le hadith également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit les prédestinés de toutes choses avant la création, avant de créer les cieux et la terre. Il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau. يعني ceci est aussi affirmé actuellement. Comme ça. Le trône d'Allah était sur l'eau avant, alors il est toujours. Il est toujours, c'est pour ça que j'ai dit actuellement aussi. Et aussi, il a été rapporté dans le hadith également que les compagnons radhiyallahu alayhim ont dit: ô messager d'Allah, vois-tu ce que nous accomplissons? Est-ce que c'est une chose musta'naf, c'est-à-dire qui se répète, c'est-à-dire que qui n'est pas connue d'Allah, une chose nouvelle, qui n'a pas été prédestinée? Ou est-ce que c'est une chose décrétée, achevée, qui a été prédestinée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est plutôt une chose qui a été achevée, c'est-à-dire qui a été prédestinée, qui est déjà écrite. Et les sahaba ont dit: ne devrions-nous pas délaisser les œuvres et nous reposer sur notre destin? Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: i'malu, œuvrez, et tout un chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, t'a prédestiné comme étant une personne du paradis, les choses, les actes, les œuvres des gens du paradis seront facilités. Et vice versa. قال فيجب الإيمان بالقدر والتسليم له ومن ترك الإيمان بالقدر فلا حظ له في الإسلام ولهذا جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يتقفرون العلم أي يطلبون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. Et donc il dit le cheikh, il est obligatoire de croire au destin, de l'accepter, de s'y soumettre. Et celui qui délaisse la foi au destin,
il n'a pas de part dans l'islam. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après Yahya ibn Ya'mar, qu'il dit: parmi les premiers, ou le premier à avoir dit ses propos au sujet du qadar, c'est-à-dire le fait de dire que l'amr unuf, c'est-à-dire que il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de il n'y a pas de destinée, que les œuvres des fils d'Adam, que leurs œuvres ne sont pas précédées du destin, du destin d'une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, il ne sait pas. Il ne sait, pour eux, il ne sait qu'après que le serviteur ait agi. Donc il dit que le premier à avoir parlé, à avoir émis cette aqid, cette croyance, c'est Ma'bad al-Juhani, qui était à Bassora en Irak. Et il dit: je suis parti, moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri, en pèlerinage au Hajj ou à la Umrah. Et nous avons dit: si nous trouvons l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le questionner au sujet de ce que dit cette personne ou ces personnes au sujet du destin. Et on nous a accordé la réussite, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité de rencontrer Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui est un sahabi aussi. Et il entrait au masjid, à la mosquée. Et donc il dit: nous l'avons pris à part, moi et mon compagnon, l'un d'entre nous à droite et l'autre à gauche. Et donc le narrateur dit: je croyais que mon compagnon allait me laisser la parole. Et donc il dit: je croyais que mon compagnon allait me laisser la parole. Et donc il dit: Aba Abdurrahman. Il s'adressait à Omar ibn al-Khattab, à Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Il est apparu des gens qui lisent le Coran et qui recherchent la science, et il a évoqué leurs affaires, et il a évoqué le fait qu'ils prétendent qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de prédestiné, et que l'amr unuf, c'est-à-dire que l'affaire se répète, c'est-à-dire que il n'y a pas de qadar, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qui se passera, il ne sait qu'après que l'action ait été commise. Et il dit, Abdullah ibn Omar, il dit: si tu rencontres ces personnes-là, alors informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils sont innocents de moi, ou que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi, c'est-à-dire que je désavoue d'eux. Par celui par qui Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent en or de la montagne de Uhud et le dépensait, Allah n'accepterait pas d'eux tant qu'ils ne croient pas au qadar, à la prédestinée. Et puis ensuite il a évoqué le hadith de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le hadith de Jibril, le hadith qui est connu dans Sahih Muslim, où l'ange Jibril se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme. Et donc il est évoqué dans ce hadith al-qadar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par Jibril en ces termes: akhbirni an al-iman, informe-moi au sujet de l'iman, la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc en fin de
Citation, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu crois au qadar, au destin bon et mauvais. Et Jibril a dit saddaqt, tu as dit vrai. قال والشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمر تبرأ من القائلين بالقدر فهذه الأحاديث ثابتة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد ما فيها تصديقا جازما لا شك فيه. Et donc il dit que la preuve dans le hadith, c'est que Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, s'est désavoué de ceux qui ont dit cette parole. Ceux qui ont dit la qadar wal amru unuf. Ils ont dit il n'y a pas de qadar et l'affaire se répète, c'est-à-dire que Allah ne sait pas ce qui se passe pour eux. Il s'est désavoué d'eux. Et donc il dit que ces hadiths sont authentiques. Il est obligatoire pour nous d'y croire et de croire en ce qu'ils renferment, de les rendre véridiques de manière ferme, sans aucun doute. Car vous savez, parmi les fondements de l'apostasie au sur le ridda, c'est le shak, le fait de douter dans une croyance, de douter d'une chose qui est relative à l'islam, de douter. Donc, les gens de la sunna du groupe, ils ont une foi et ils rendent véridique de manière ferme, sans aucun doute, le fait que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé est prédestiné. Et ils rendent véridique al-qadar. Ils ont foi au qadar, à la prédestinée, au destin. ثم علموا أن الذين ظلوا في القدر ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول النفاة وهم الذين يقولون لا قدر ويزعمون أن العبد يخلق أفعاله وهم القدرية مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني المثبتون للقدر المبالغون في إثباته الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله وكلا الأمرين بدعة وتطرف والحق الوسط هو اعتقاد الفرقة الناجية الذين يقولون نؤمن بالقدر ونؤمن أن للعبد كسبا واختيارا لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت له ذلك وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولكن هذا الاختيار لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. Et donc, il dit le cheikh, puis sachez que ceux qui se sont égarés au sujet du destin, ils se divisent en deux parties. La première partie, c'est un nufat, c'est-à-dire ceux qui renient le qadar. Ils disent qu'il n'y a pas de qadar. Ils prétendent que c'est le serviteur, l'abd, qui crée ses œuvres. Alors que les gens de la sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et il vous a créé ainsi que ce que vous faisiez, ce que vous faites. Et donc, la première catégorie, ce sont al-Qadariya Majus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les Majus de cette communauté. Ce sont les Zoroastriens de cette communauté. Et la deuxième catégorie, ce sont al-Muthbitun, al-Qadar. Donc on a vu pourquoi ils sont appelés, les savants ont expliqué pourquoi ils sont appelés Majus al-Umma, c'est-à-dire les Zoroastriens de cette communauté, car ils affirment, selon leur croyance, que la personne crée ses actes et donc ceci entraîne qu'il y a plusieurs divinités. Selon leur croyance, ils affirment plusieurs divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les Majus.
Pour eux, chaque serviteur est créé ses actes pour eux. Et donc il dit la deuxième sorte, la deuxième catégorie, ce sont les al-muthbitun, c'est-à-dire ceux qui affirment le qadar, mais qui exagèrent dans son affirmation. Ce sont ceux qui prétendent que le serviteur est poussé à l'acte, c'est-à-dire qu'il n'agit pas de lui-même. Et il dit que les deux choses, c'est-à-dire la première secte et la deuxième, sont les deux innovations, ce sont deux innovations et deux extrémismes. Et la vérité et le juste milieu, c'est la croyance des gens du groupe sauvé qui disent nous croyons au qadar et nous croyons que le serviteur a une volonté, et car Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé cette volonté dans sa parole pour quiconque parmi vous veut qu'il se place sur la droiture, mais vous ne saurez vouloir que si Allah, le Seigneur de l'univers, veut. Et il dit que cependant ce choix, cette volonté ne sort pas du qadar d'Allah, de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui indiquent cela, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قول الله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الآيات إذا علمنا هذا فلنعلم أن الفرقتين المتطرفتين ضالتان وهما القدرية النفاة والقدرية الجبرية. Donc on s'arrêtera là. Et parmi les choses qui indiquent ceci également, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et par l'âme et celui qui l'a façonné et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété, et tout ce qui ressemble parmi les versets. Lorsque nous savons cela, alors nous savons que nous reconnaissons que ces deux groupes sont égarés. Ces deux groupes que sont les Al-Qadari et Al-Nufat, les Qadarites qui renient le Qadar, et les Qadarites Al-Jabriya, c'est-à-dire ceux qui disent que la personne est contrainte à faire les actions, c'est-à-dire qu'elle qu'elle n'agit pas d'elle-même. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.